Bonjour à tous. Vidéo un peu spéciale. J'en fais tous les ans une lorsqu'on part en vacances. Généralement, je vous montre un peu les paysages et tout ce qu'on visite. Cette année, vu que la fin de l'année avant de partir en vacances a été assez compliquée pour moi, j'ai décidé de quasiment rien faire. Donc on ne fera pas de grandes balades, on verra pas des grands paysages, mais tout simplement on sera dans un camping et on va profiter d'une semaine quasiment entre guillemets à rien faire. Mais je vais quand même faire quelques vidéos, sachant que pour moi, faire des vidéos c'est un moyen de me détendre aussi. Cette année je vais vous présenter quelques recettes que je réalise pendant mes vacances. Tous les ans, ce que j'aime bien c'est donc faire le tour des petits marchés locaux. Et en premier, les fromages. Dans un premier temps, on essaye de prendre des fromages qu'on n'a jamais goûtés pour découvrir. On a trouvé de la tome aux algues et de la tome. Alors peut-être celui-là. Ah non, voilà, ça c'est de la tome aux algues et de la tome à la spiruline. Donc ça on va goûter. Ensuite on a pris, bon ça il y en a partout, c'est un petit fromage aux chèvres. Alors ça on adore. Et un petit vache d'ici. Le nom je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc un petit fromage de vache, un petit fromage de chèvre et de la tome. Voilà, avec une petite présentation. Ça fait déjà un beau petit plateau de fromage. Et ensuite on va passer aux fruits. Donc banane. Ici on a des pêches, donc là c'est commun. Ensuite on a des abricots. Alors ces abricots, le vendeur nous a dit qu'ils étaient très mûrs, donc c'est très intéressant pour ce que je vais faire, vous allez voir tout à l'heure. Donc en fin de compte on en a pris quand même, et il nous les a fait gratuits. Voilà, c'est souvent sur le marché, et c'est pour ça que j'aime bien aller sur le marché, parce que bien souvent on a des cadeaux. Petite tomate cerise. Alors c'est une tomate cerise, voilà, d'une couleur que je connaissais pas. Je vais essayer de garder les graines, même si bon, je pense que c'est peut-être des hybrides, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de garder les graines quand même. C'est voilà, de toute façon c'est assez joli. Il y avait des rouges, des jaunes, et puis celle-ci. Bon, voilà, on est là pour découvrir. Donc on a pris ça. Ensuite, bon, des tomates. Hop. Okay. Et voilà, après on a pris un peu de pain. Et voilà pour les fruits. Alors voilà notre petite balade sur le marché, ce qu'on a été chercher. Donc vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce qu'on a acheté. Parce que les légumes, on les a rapportés de la maison. Carottes, courgettes, concombres. Enfin, on a rapporté pas mal de légumes de la maison, c'est la saison. Donc on va éviter d'en acheter. Donc on achètera peut-être en fin de semaine, mais pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a et ce qu'on a déjà du jardin. Une chose que j'adore en vacances, c'est l'apéro. Oui, on est en vacances, on en profite un peu. Donc c'est apéro midi et soir. On dit apéro, c'est pas vraiment l'apéro que tout le monde connaît avec alcool. On est en vacances, on en profite, mais on boit pas d'alcool quand même. On est des fans de smoothie. Un smoothie, on peut en faire de différentes façons. Avec des fruits, avec des légumes, fruits et légumes. Le top du top, c'est de mettre 70% de légumes et 30% de fruits pour que ça ne soit pas trop sucré. On est en vacances, on fait des folies. Nous, c'est que des fruits. Et on rajoute un petit peu de sirop d'agave si les fruits sont pas trop mûrs. On va préparer notre premier apéro. Donc tout simplement, comme gâteau d'apéro, on va prendre du concombre et des carottes. J'épluche tout ça et on se voit après. Voilà la préparation des petits, on va dire, gâteaux d'apéro. Carottes, concombre, et là j'ai mis du saucisson au cèpe et saucisson, ça doit être à la figue. Voilà. Et avec tout ça, on va préparer une petite sauce. Donc petite sauce saine, entre guillemets. On va prendre
un fromage blanc. Voilà. Avec un petit peu d'épices. Alors moi, j'adore ces épices-là. Espagnoles ou mexicaines. Là, je vais prendre l'espagnol. C'est vraiment les épices que j'utilise quasiment au quotidien. Un petit peu plus. Hop. Et on va brasser tout ça. Et ça va faire une super sauce pour tremper nos concombres et nos carottes. Voilà. Super bon. Et voilà tout simplement. Donc gâteau d'apéro sont prêts. Maintenant on va passer au smoothie. J'adore les smoothies parce qu'on peut en faire de toutes sortes. C'est vraiment un mélange de saveurs selon ses goûts. Et aussi selon ce qu'on a. Alors on peut le faire avec un blender. Moi je me suis acheté il y a quelques années cet appareil là. Donc c'est un smoothie maker en fait. Et je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Enfin ça c'est un blender hein, tout simplement. Donc le premier smoothie que nous allons faire, on va faire, allez, au choix. On va utiliser des abricots parce qu'ils sont vraiment très très mûrs. Bon, même plus que mûrs. Donc on va faire pour 4 verres. Je vais prendre 2 abricots et on va faire avec vraiment ce qui est plus mûr. Donc les pêches ont l'air d'être bien mûres. Voilà, les pêches ont l'air d'être bien mûres. Donc je vais prendre 2 pêches, 2 abricots. Et j'aime bien pour donner un petit peu d'onctuosité, je vais mettre de la banane. Alors, on va prendre ça. Donc je vais utiliser que la moitié de la banane. Ensuite pour les smoothies, on peut laisser comme ça juste seulement les fruits, ou on peut rajouter un peu de liquide. Donc c'est selon ses envies. Des fois on peut mettre de l'oasis. J'aime pas trop parce que ça fait déjà pas mal sucré, mais bon les filles aiment bien donc je leur fais. Ce que je mets moi généralement c'est du lait et du lait de riz. Tout simplement. Je trouve que ça donne un bon petit goût au smoothie. Je découpe les fruits et je vous montre comment on sert du blender. Voilà, j'ai fini de couper mes fruits, répartis en 4 tas à peu près égaux. Et c'est parti pour le premier smoothie. Alors j'ai goûté les fruits, hein. Il n'y aura vraiment pas besoin de rajouter de sucre. C'est vraiment, enfin, ils sont vraiment géniaux. La peau se défait toute seule. C'est parti. Voilà à peu près la proportion de fruits que je mets pour un verre. Alors on n'a pas des grands verres. Du coup je pense que ça ira. Alors ça dépend les campings. Des fois il y a des grands verres, des fois il n'y a pas de grands verres. Là c'est que des petits. Donc on va le faire tranquillement. Et un peu de lait de riz par-dessus. Voilà à peu près. On peut doubler les doses, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais pour ça, ça suffit largement pour les verres qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place, donc j'essaye de me débrouiller avec la place que j'ai. Mais bon, on s'en sort toujours quand on veut cuisiner correctement. C'est un blender un peu plus original. J'aime bien, ça fait toujours sensation quand il y a des invités qui arrivent. Voilà, on regarde s'il y a des morceaux, on refait un petit coup. Voilà. On prend un verre. C'est le verre qu'il y a aujourd'hui dans le camping, donc je prends ça. Hop. On défait. Et on verse. Et voilà, le premier smoothie des vacances. Et voilà, premier apéritif, smoothie, avec petit gâteau d'apéro. Allez, on déguste maintenant.
Nous voici après le deuxième passage au marché. Voilà nos achats, les mêmes fruits que la dernière fois. J'ai juste rajouté cette fois-ci une petite barquette de fraises. Ça c'est très bon, un petit peu de fruits rouges pour les smoothies, c'est super bon. Et une demi-pastèque. Ça aussi c'est plein d'eau et de vitamines pour les smoothies. Donc voilà, donc on va un peu varier les smoothies dans la prochaine recette. Et on a repris des tomates. Alors, les tomates, c'est toujours bon à manger et elles sont bien jolies. Voilà pour les achats. Maintenant on va passer à une nouvelle petite recette de smoothie. Voilà, prochain smoothie. Voilà les ingrédients que je vais utiliser. Je vais utiliser de la pêche, abricots, pastèque et fraises. Voilà, je pense que celui-là il va être bien bon. Allez, je découpe tout ça, je répartis en 4 et on mixe. Et voilà, préparation des 4 petits tas pour préparer les smoothies. Et en même temps, j'ai commencé les petits toasts aux chèvres frais et aux rillettes de saumon et de thon. Allez, on va mixer tout ça. Deuxième petit verre. Et on finit par saucisson. Alors là, ça va être saucisson fromage chèvre et saucisson aux figues. Et la figue. Et voilà, l'apéro est prêt. Prêt à boire un smoothie? Ouais.